Eh bien le bonjour à vous tous et à vous toutes mes petits youtubeurs. On se retrouve avec la Faucheuse 29 pour un tout nouveau tuto. Alors voilà, aujourd'hui on va faire un tuto que j'ai déjà fait, mais j'ai eu beaucoup de retours comme quoi le son n'était pas bon. Alors j'explique vite fait. À l'époque c'est vrai que j'avais un son qui n'était pas formidable. Donc vous allez voir en description, avant la vidéo bien sûr, la fiche qu'on va réaliser, hein, tout simplement. Donc allez, on est parti. On fait fichier nouveau. Jusque là, il n'y a rien de mystère. Alors là, on va partir sur un format web, hein, pour comme un fond d'écran en fait, tout simplement. Alors 1900 par 1080. Voilà. Créer tout simplement. On rajoute rien, c'est super. Voilà. Alors le temps que ça s'ouvre un petit peu, parce que j'ai pas du matériel non plus de compétition. Alors on appuie sur CTRL R pour afficher les règles. Donc je mets une règle sur le côté que je vais changer de couleur parce que ça me plaît pas. Donc édition, paramètres, préférences. Général, repère de gris, on va le mettre en rouge. Ok. Et ok. Voilà. Il n'a pas changé. Ah, c'est bizarre. Bon, on va refaire. Préférences. Règle, repère de gris. Rouge. Ok. Ok. Et on va mettre un deuxième repère. Voilà. Bon, il me les a changés, c'est super. Donc on va sélectionner ces deux repères là, hein, tout simplement. Et ici, je le centre horizontalement et verticalement. Voilà. Ce qu'on a exactement le centre. C'est ce qu'on voulait. Alors ici, je vais réaliser un petit carré. Voilà, comme ça. En appuyant sur Shift, comme ça, j'ai exactement la même dimension. Ici, je vais mettre 50 et 50. Ouais, quand je dis 50, mais pas 40. Voilà. Et 0, entrée. Là, un carré parfait que je vais mettre à chaque angle, comme cela. Voilà. Tac. Tac. J'appuie sur Shift pour bien sélectionner les deux. J'appuie sur Alt, ça me met les doubles et je me les centre en bas. Voilà. Comme cela. Tac. Tac. Et c'est parfait. Donc mes 4 carrés là, comme ça, ils ne me servent plus à rien. Je les vire. Voilà. J'ai un quadrillage parfait. Bon, mes calques, vous m'excusez, je les mets à côté, hein, j'en ai pas besoin, c'est dès que je ferai une modification dessus, je vous le dirai, mais voilà, c'est pour avoir plus de place sur la fenêtre, en fait, tout simplement. Donc, sur ces bonnes paroles, j'ai, alors, sur les calques, hein, j'ai rajouté ici, sur la fenêtre, un autre calque, ça sert pour mes repères, en fait, tout simplement. Donc, sur ces bonnes paroles, je disais, je prends la forme ellipse, je me fais un grand carré, voilà, comme cela, noir. Voilà, parce qu'on est parti sur du noir pour l'instant. Oh, on aurait pu partir sur une autre couleur, c'est vrai que c'est pas très gai. Après, on va me reprocher encore que je fais des couleurs qui sont pas gaies. Hop. Un peu plus dans les oranges peut-être. Ouais. Entre les deux, mon cœur balance. Voilà, on va laisser ça comme ça. Où en étais-je? Donc je prends une forme ellipse, je me mets au centre, comme cela,
j'appuie sur Alt et Shift. Et là, j'ai mon rond parfait que je vais mettre lui en noir pour que vous voyez bien. En noir-gris, hein, comme ça. Voilà. Comme ça, on voit à peu près. Donc si je prends mon rond, qu'il va pas bouger normalement des masses parce que je suis centré. Voilà. Je sélectionne mes deux parties, comme cela. Je vais sur ce petit outil là. Comment il s'appelle? Concepteur de forme. Voilà. Et quand vous allez passer sur ce que vous voulez supprimer, vous avez une grille qui apparaît en fait. Vous voyez, ici, hop, hop, hop. Moi, je vais enlever mon rond qui me sert à rien. J'appuie sur Alt, je clique et j'ai un trou. Voilà, tout simplement. Donc, ce qui va nous servir pour notre base après. Ce qui va nous servir, je disais, pour notre base. Je resélectionne cette partie-là. Là, je vais lui mettre un dégradé. Donc on va sélectionner notre dégradé, comme cela. Alors moi je vais choisir un dégradé de couleur que j'ai décidé, un peu dans les comme ça, et un peu, s'il va bien, hop, plus foncé, un petit peu plus foncé. Et je vais le mettre en radial. Voilà. Je trouve que mon radial il est pas mal. Je vais l'agrandir un petit peu peut-être. Ou du moins agrandir un petit peu. Comme ça. Voilà, c'est parfait. Là, on a notre fond de couleur qui est réalisé. Donc là, j'avais fait des formes, j'ai déjà expliqué comment on faisait ces formes-là et comment on les enregistrait. Donc muni de ma tablette graphique génialissime qui s'appelle XP Paint, qui entre nous n'est pas franchement terrible, mais on fait avec. Hein. C'est un cadeau, déjà on va pas se plaindre. Donc ça, celui-là, je bloque ça. Je vais le mettre dans un doré un peu merdeux là. On va essayer comme ça. Ce que ça donne. Alors, je fais juste un test. Hop. Tac. Je vais diminuer déjà la transition. Ok. Alors, je vais le déplacer un petit peu. Tu vas m'écouter, toi. Voilà. Donc, vous avez vu, hein, jusqu'à là, il y a CTRL-C, CTRL-F. Ça me replace exactement transformation, disposition, transformation, que c'est miroir, miroir en double miroir, aperçu, 180. J'ai toujours un peu de mal avec ça, moi. « 360. Ok. Alors j'appuie sur le Shift. Et je vais me le replacer à peu près à ce niveau-là. Là, vous voyez, je prends mes deux objets, que j'appuie sur Shift en même temps, hein, pour prendre les deux objets. Et là, je me les recale bien sur mes repères. Forcément, l'autre en dessous, il a bougé. Hein. C'était évident. Alors, quand c'est comme ça, que vous voulez travailler sur juste une partie, vous recréez ce qu'on appelle communément d'autres calques supplémentaires, et vous fermez celui-là, et vous le bloquez, comme ça vous n'êtes pas embêté. Ce que j'aurais dû faire tout à l'heure tout de suite, comme ça je n'aurais pas été embêté. Donc ces deux objets sciemment sélectionnés, je les garde là. Voilà. Ça, je suis
pas trop mal. Hop, il a du mal aujourd'hui. Hop là, il descend un peu. Ouais, avec la tablette, c'est pas évident. Ah, j'ai oublié un. Forcément. Hop. Celui qu'il fallait pas que j'oublie. Je le descends un peu. Pour avoir une symétrie annulée. Voilà. Là, j'ai une symétrie qui est quand même pas trop mal. Alors, je reprends celui-là. CTRL-C, CTRL-F. Alors, hop, je suis où? Transformation, j'ai dit, miroir. On va laisser à 360, ça a l'air pas mal, c'est ce que je voulais. Donc là, je redescends avec les flèches tout simplement pour garder le pouvoir sur le déplacement de mes objets. Je regarde ce que ça donne. On est pas mal. CTRL-C, CTRL-F, toujours pareil. Hein. Là-dessus, il n'y a pas de mystère. Hein. Transformation miroir. Sauf que là, je vais mettre 90. Je regarde sous l'aperçu. Et je fais OK. Et là, je fais glisser toujours pareil avec mes flèches. Hein. Jusqu'à là, il n'y a pas de mystère. Comme tout le monde m'a dit que le tuto était pas mal et puis que le son était pas bon en fait. Je comprends pas trop, mais enfin à l'époque c'est vrai que j'ai pas du matos comme j'ai maintenant. Donc là, on a un ongle qui a été fait. Voilà, ça déjà, il n'y a pas de mystère là-dessus. Shift. Tant qu'à faire quelque chose, autant de le faire proprement. Voilà. Là, on a déjà un dessin qui est effectué. Là, j'avais pris lequel? Celui-là. On va changer. Je prends peut-être un truc tout simplement. Ouais, celui-là, peut-être qu'il fait pas une mal. Je regarde, hein, vite fait. B. Un peu fin. On va augmenter un peu la sauce. Ok. CTRL-C, CTRL-F. Miroir, toujours pareil. 360. Aperçu. 180 alors. Ça j'ai du mal. Je vous l'accorde, c'est chiant. Ok. Et là, je vais faire une petite rotation. Toute mignonne. Et là, je dois pas être trop mal. C'est là qu'on voit la précision de la tablette extraordinaire. Je vais reprendre celui-là. Comme ça va être à chier, je m'en doutais.
Ah, il ne l'a pas changé. Alors je parle pas beaucoup, j'essaye de me concentrer en même temps. Et pourquoi il veut pas me le changer? Fait 2 fois. Hein. Oh, c'est là que je veux. Ok. B. Là, on va diminuer un petit peu. Voir ce que ça donne. Voilà. Annuler. Tic, 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 tic. Alors, on appuie 2 fois sur le pinceau. Ça, je vais augmenter la pression, le rond là. Ok. C'est pour faire des ronds un peu plus parfaits, parce que là, du coup, je trouve pas ça génial. B. Voilà, c'est plus propre. Hop. Alors c'est des tutos qui sont un petit peu longs à regarder. Hein. En même temps, voilà, ça c'est génial. Alors B, ici, on va essayer de faire des trucs un peu original, histoire de faire une continuité. Alors ça, j'ai diminué toujours. Non, là, hop, je vais le descendre un peu. Voilà. Alors, qu'est-ce que je pourrais prendre d'autre? Voilà. Histoire de faire des dessins un petit peu propres. C'est très bon. Voilà, histoire de faire quelque chose un peu original, un peu propre. Ça et ça, je resélectionne, je l'augmente un peu, histoire d'avoir un design un peu plus frais. Non, c'est trop ça. Hop, ça je supprime aussi. D. Ça c'est pas mal. Voilà. Je sélectionne cette petite bête, je prends l'outil de rotation, j'appuie sur Alt, je me le centre. Annuler. Je vais mettre 20 pour voir ce que ça donne. Aperçu. Copier. CTRL D. Voilà. Alors comme je le disais tout à l'heure, j'étais un abruti, mais je suis toujours. Parce que ça, j'aurais dû le faire avant. Bon, je coupe, je reprends après. Hein. Alors comme je disais tout à l'heure, hein, très important de faire ses calques en fait. Bien faire ses calques dès le départ, comme ça vous n'êtes pas embêté. Alors, CTRL C, CTRL F. Toujours pareil, hein, transformation miroir.
miroir. Il me l'a pas pris. Il me l'a pas pris ce cochon là. Bon, on va recommencer. CTRL C, CTRL F. Transformation miroir. Ok. Là vous voyez, on a des dessins qui ont été faits. Et là, comme on veut que ça ressorte un petit peu, on va se recréer un autre calque qu'on va descendre, s'il veut bien. Voilà, j'enlève ça. Hop là, il a du mal aujourd'hui. Là, je bloque ça, je bloque ça, je bloque ça et je bloque ça. On va prendre un carré, c'est pareil, ça change rien à vous donner du problème. Pourquoi il me l'a bloqué lui? Ah, qu'est-ce qu'il se met là lui? Et tu vas arrêter quoi? Voilà. On va se le centrer, hein, pareil comme les copains, hein. On va pas faire de jaloux. Et j'appuie sur la pipette, voilà. Vous voyez, ce qui nous donne encore, comment dire, un deuxième effet en fait sur le premier effet. Voilà, si je coupe la lumière, vous voyez, ça donne un rendu encore autre que sur le machin, ça fait un double effet en fait, tout simplement. Donc on sélectionne notre carré ici, hein, notre grand carré, je dis bien notre grand carré, pas celui qu'on vient de faire, hein, l'autre derrière là, voilà, on sélectionne celui-là. Alors je redéplace mon calque pour vous montrer, on sélectionne celui-là. Là-dessus on va lui mettre un contour de la même couleur qu'on a utilisé. Et on va faire 2, 3, peut-être 4, on va voir. Oh, je le décroche parce que ça m'énerve, on voit rien de ce qu'on fait. Voilà. Je regarde ce que ça donne, comme ça, comme ça. Et on va se mettre au sommet arrondi. Voilà. Là, on va le laisser là, comme ça il va plus nous embêter. Les calques, on va les virer. Et on regarde ce que ça donne après. Alors, les repères, pour l'instant, on se les vire, on regarde. Et effectivement, c'est pas trop mal. Ok, on va se remettre les repères. Alors, ça va être ça. Après, on resélectionne à tout. Hein. Voilà, c'est celui-là. Donc, je bloque les autres. Ça. CTRL C. Mais sur l'autre, ça va pas marcher à tous les coups. CTRL F, ça a fonctionné. Transformation miroir. On va mettre à 90. Aperçu. Donc 180. Ok. On va les descendre. Alors je vapote entre deux, hein. Vous voyez, des petits tracés, des petites choses comme ça. Ok, on doit pas être mal. Voilà. Donc on a fait un côté. Donc je resélectionne, je remets, hein. CTRL C,
je me remets sous l'autre calque que je viens de créer, CTRL F, CTRL Z, ça va pas marcher. Une fois sur deux ça marche. CTRL F, voilà, là ça a fonctionné. Miroir. 90. Ok. Voilà, je fais comme ça va aller plus vite. Alors, j'ai bien, après, avec mes règles, je me mets bien comme il faut. Ok. CTRL C, toujours pareil, sur le nouveau calque, ici, CTRL F, CTRL Z, CTRL F, bah, il veut pas, hein, CTRL Z, CTRL C, je me mets au-dessus, CTRL F, voilà, là il n'a pas le choix, transformation, toujours pareil, miroir, 180, ok, là c'est pareil, je me le glisse proprement, et là je dois pas être mal du tout, ouais c'est bien, voilà, j'enlève mes repères pour voir ce que ça donne. Là, on a une affiche à peu près pas mal, là. Déjà, qui commence à avoir un petit peu de gueule. Ok. Donc, je sélectionne mon contour. Objet, tracer, vectoriser le contour. Voilà. Ce qui fait qu'on passe en couleur pleine, en fait, tout simplement. Et cette couleur pleine va pouvoir, ok, va pouvoir gérer ce qu'on appelle les dégradés. Donc, on va pouvoir sélectionner des dégradés, hein, tout ça que j'ai envie, en fait. Alors, je regarde ce que ça donne. Ça, je trouve ça super joli. Donc, on sélectionne les autres après, hein. On fait pareil. On appuie sur I, comme ça, on garde exactement le même dégradé. Ah, CTRL Z. Alors, très important, hein. Objet, tracer, tracer, j'ai dit, vectoriser le contour. Ce qui nous permet, en fait, comme je le dis, de garder n'importe quoi. Il faut bien vectoriser, objet, tracer, vectoriser le contour, ce qui va pouvoir nous mettre en fait tout simplement nos tracés en plein en fait. Ce qui est très important pour la suite des opérations, parce que après vous pourrez pas changer en fait, si vous restez en tracé, vous pouvez pas coloriser vos objets, enfin vos tracés que vous avez fait effectuer avant, parce que ça reste en contour en fait, et quand on fait ça, on fait en couleur pleine. Donc quand on fait en couleur pleine, on peut mettre les dégradés qu'on veut. Voilà. Si je fais deux fois la même chose, je vais pas aller loin, hein. Objet, tracer, vectoriser le contour. I pour bien sélectionner. Voilà, c'est fait. Donc ici, ce qui est celui-là, hop,
sélectionne aussi objet, tracer, vectoriser le contour. Voilà. Alors lui, il va plus comprendre. On va voir ce que ça donne. Ouais, j'ai bien ce qui me semblait. CTRL Z. Lui, il comprend plus là, du coup, ce qu'il faut faire. Donc, ce qu'on va faire, on va pas s'embêter. Et ce qui est tout à fait logique d'ailleurs. Ce que j'aurais dû faire avant. Mais bon, c'est pas un gros problème en soi. Objet, tracer, vectoriser le contour, toujours pareil. Hein. I. Tac. Et là, normalement, tout est parfait. Je remets mes calques. Voilà. Donc, ce qu'on va faire ici, ça, on va supprimer le contour. On va lui mettre un dégradé comme ça. Voilà. Comme ça, il n'a plus de contour du tout. Il va plus nous embêter. Alors, je regarde ce que ça donne sans les repères. Hop. Voilà. On a déjà un effet qui est quand même relativement sympa. Donc, je remets mes repères. Ici, je rajoute un calque. Hop là, je mets ici bien. Là aussi, voilà. Ça, bah, du coup, on l'enlève. Hein. Celui-là, on va se le mettre en noir, tout simplement. Comme ça, on va voir ce qu'on fait. Ok. Je vais augmenter. Bon, il est resté en blanc, parce que bon, c'est pareil, ça change pas grand-chose de problème. Donc là, je mets un angle carré. Hein. Regarde. Voilà. Je resélectionne. Objet, tracer, vectoriser le contour. On garde toujours la même chose. I. Voilà. Là, on a un contour qui est comme on l'avait décidé. Sauf que mon dégradé là, celui-là, qui est ici, voilà, qui est linéaire, nous on va le mettre en radial. Voilà. Ce qui va faire une couleur homogène. Ça va homogénéiser notre effet en fait, tout simplement. Donc je bloque tous les autres, hein, comme ça je suis pas embêté. Ici, je reprends mon outil ellipse. Je me mets bien au centre ici, comme ça. Alt et Shift. J'augmente. Et normalement, si j'ai bien bossé, je suis parfait. Sauf que nous, on veut juste un contour. Comme ça. On va augmenter notre contour. Comme ça. On va faire objet, tracer, vectoriser le contour toujours. On appuie sur I. Voilà. On resélectionne ce contour, on va dans le dégradé et on se met toujours en radial. Ce qui fait que ça c'est homogène. Voilà. Tout simplement. Ici, on va reprendre l'outil ellipse, on va recommencer la même opération. Alt et Shift. On agrandit un petit peu. Comme ça. Toujours en contour. Là, je vais mettre 2, 3, 4, ouais, c'est pas mal. Objet, tracé, vectoriser le contour. Et là, on va le faire en radial aussi. On regarde ce que ça donne. Voilà. Ce qui est relativement pas mal. Donc là, on va continuer sur notre lancée. Je vais ouvrir notre calque. Je vais faire glisser mon image, qui est immense. Je fais CTRL- pour... Hop là. Alors, vous m'excuserez d'avance. Hein.
je vais pas vectoriser l'image pour la bonne et simple raison que mon ordinateur n'est pas assez puissant. Si je le fais, je plante. En plus, je suis en train d'enregistrer, donc on va la laisser comme ça. Mais normalement, on peut la vectoriser, hein. Je vous le dis tout de suite. Mais là, je suis en train d'enregistrer en plus, donc c'est même pas la peine. Ça va souffrir, ça va faire ramer mon ordinateur, quelque chose de propre. Voilà, je regarde ce que ça donne. Voilà, là on est pas mal. Donc je mets cette belle image, hein, tout simplement, pour aller avec le reste. Donc ici je trouve que c'est un petit peu vide. Donc mes calques là, hop là, je remets ça là. Je recrée un calque ici. Voilà. Je reprends mon stylet avec ma tablette. Et on va choisir une forme. Enfin, on va essayer de remplir un peu tout ça. Je vais essayer avec ça. Voir ce que ça donne. Donc les formes, hein. Ça a bien été pris en compte. Ouais, c'est parfait. Je vais essayer avec ça. CTRL Z. Ok. Pas terrible, hein. On va rester sur la même lignée. Voilà. Ok. Je sélectionne ces deux-là. Objet, tracé, vectoriser le contour. J'appuie sur I. Comme ça, je garde mes deux choses parfaites. CTRL C, CTRL F. Transformation miroir. Ok. Donc ça, je redéplace à côté. Je regarde où je suis à peu près. Miroir. 90. Aperçu. Ok. Donc là, ça doit pas être trop mal. Alors comme c'est comme ça, vous prenez un repère. Je vous l'avez dit, ça a l'air pas trop mal, mais c'est pas du tout ça. Voilà. Et on descend. Ok. Notre repère, on en a plus besoin. On le vire. Voilà. Je reprends mes calques. Hop, je refais un calque. Moi, j'ai pas peur de faire des calques. Mais voilà. Ça, c'est pareil. Objet. On fait souvent la même chose en fait. Hein. Vectoriser le contour. Hein. Et pour garder exactement les mêmes couleurs. Voilà. C'est parfait. CTRL C, CTRL F. Et là, transformation miroir. Au bout miroir. Voilà. Et je vais redéplacer tout ça de l'autre côté.
m'emmerder celui-là. Ok. Voilà. CTRL-C, CTRL-F. Donc toujours pareil, hein, toujours la transformation miroir. Miroir. Et là, on va mettre 180 degrés. Normalement, si je ne me suis pas trompé, c'est ça. Ok. Et je vais le descendre avec les flèches. Comme ça m'évitera de tout désélectionner. Et là, je pense que je suis pas mal là. Voilà. Allez, on ferme ça. Ça, on le met là. Ça, on ferme. On enlève les repères. Voilà. Voilà, nous avons réalisé notre tuto avec des arabesques, avec une incrustation d'images. J'espère que vous avez compris un petit peu mieux comment on travaillait. Tout simplement, je pourrais après rentrer plus dans le détail, mais je trouve que le tuto, je pense qu'il a été assez long déjà. Je pense que j'en ai perdu plus de la moitié. Donc j'espère que ma voix a été un peu plus nette ce coup-ci, et tous ceux qui ont vu l'ancien tuto ont vu le nouveau tuto que j'ai réalisé. Et je vous souhaite une bonne et heureuse journée à vous tous, et je vous dis à bientôt. Au revoir.